1 Corinthiens 3 et 17. Si quelqu'un souille le temple de Dieu, Yahweh Ba'ashim Yahushai le détruira, car le temple de Yahweh Ba'ashim Yahushai est saint, lequel temple vous êtes. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh Ba'ashim Yahushai Ba'ashim Kodash. Shalom aux élus et double honneur aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, et salutations aux croyants et croyantes israélites. Ici frère Amos et Shubak avec une autre leçon inspirée de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Alors, j'ai commencé mon intro. Si quelqu'un souille le temple de Dieu, Yahweh Ba'ashim Yahushai le détruira. Et présentement, souiller le temple de Yahweh Ba'ashim Yahushai, c'est de prendre le soi-disant dit Maxin. Ça, c'est la pire chose que tu peux faire. Et j'aimerais expliquer ce point-là, que les Israélites sont dispersés dans les 4 coins du monde. Donc, il y a des Israélites qui ressemblent aux soi-disant dit hommes blancs. Il y a des Israélites qui ressemblent aux soi-disant dit chinois, à tous les peuples dans le monde. Donc, ce n'est pas juste une question de couleur. Donc, si ce message parvient à vous et vous êtes représentatif d'un homme blanc, et puis que vous comprenez et vous acceptez ce message-là, vous pouvez peut-être être un Israélite. Donc, ce message-là est ouvert à tous les Israélites dispersés dans les 4 coins du monde. Parce que, comme on dit à Matthieu 5 et 13, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rendra-t-on? En voulant dire, ce n'est pas juste parce que là, il y a du monde qui va dire, mais j'ai les capacités, j'ai des capacités comme les soi-disant dit noirs ou les soi-disant dit latinos, les soi-disant dit amérindiens. Je danse bien, je suis fort physiquement, je suis très intelligent. Oui, ça, c'est des attributs qui peuvent donner un indice que tu es israélite, mais ça ne veut pas dire que tu vas être sauvé juste à cause que tu danses bien et puis tu es d'une couleur blanche et puis tu peux faire la compétition dans quoi que ce soit avec les Israélites en sachant que tu es Israélite toi-même. Il est très bien important de comprendre qu'il faut accepter Yahweh Ba'ashim Yahushai dans le volume du livre, comme Hébreux 10 et le 17 le spécifie. Alors dis-je, voici je viens dans le volume du livre. Dans tout le livre, il est écrit de moi pour faire ta volonté, en voulant dire, maintenant que tu es un Israélite d'apparence blanche ou bien un Israélite d'une autre apparence, que tu, à quelque part, tu as les mêmes qualités que les soi-disant dit hommes noirs, tu fais partie du sel du monde, mais il faut accepter Yahweh Ba'ashim Yahushai dans l'ensemble de son message. Donc après avoir compris ça, il faut que maintenant tu fasses les volontés de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Il faut que tu l'acceptes dans le volume du livre. Il faut prophétiser, il faut le prier, il faut le défendre à chaque moment que tu as la chance de défendre ton Seigneur et Sauveur, et puis d'accepter le fait qu'il est venu, il vient de la tribu de Juda, il est un homme de couleur et il va revenir parmi nous sous l'apparence d'un homme de couleur. Matthieu 10 et 28, ne craignez pas à ceux qui tuent le corps, mais qui ne sont pas capables de tuer l'âme, mais plutôt craignez celui qui est capable de détruire l'âme et le corps en enfer. Bon, ça, c'est un verset très important parce que présentement, nous savons que Esau accentue sur ses règlements, ses lois draconiennes, car il sait qu'il lui reste beaucoup de temps. Il empresse le monde à boire son putain de serpent, donc chose qu'il ne faut pas faire, comme que j'ai lu dans mon intro 1 Corinthiens 3 et 17. Si quelqu'un souille le temple de Yahweh Ba'ashim Yahushai, Yahweh Ba'ashim Yahushai le détruira. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, ce message-là n'est pas juste un message qui touche le soi-disant dit homme noir. Il touche toutes les Israélites dans les 4 coins du monde. Donc c'est pas à cause que tu es de soi-disant dit couleur blanc que tu as le droit de souiller le corps de Yahweh Ba'ashim Yahushai sans savoir que tu es un Israélite. Il faut tout de suite savoir enquêter et espérer que tu es un Israélite. Et après que tu espères et puis tu as un indice que tu es Israélite, maintenant, il faut faire les exigences et les travaux de Yahweh Ba'ashim Yahushai pour être sauvé. Psaume 37 et 32, le méchant, et Esau, épie le juste,
et il cherche à le faire mourir. Alors lui, il sort, qu'est-ce qu'il fait? Il nous épie, il nous espionne, il regarde les vidéos qu'on fait, nous les optimistes, et lui, il les regarde. Quand nous prophétisons dans les rues, dans les quatre coins du monde, il envoie souvent des espions, des agents pour savoir qu'est-ce qui se passe, car il sait qu'il lui reste plus beaucoup de temps. Apocalypse 12:12, le diable est descendu vers vous, étant en cours. Alors il est descendu vers nous en colère, en furie, parce qu'il sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Esau qui connaît quand je parle de Esau, je parle principalement de l'élite mondiale, les banquiers, ceux qui savent qui font partie du clan de Esau, les Rothschild de ce monde, les Dupont de ce monde, etc. Et la reine Elisabeth et toutes ces idomites-là, ils savent exactement qui ils sont. Ils jouent exactement leur rôle qui est dans la Bible, qui est le rôle du diable. Donc ils savent qu'il ne reste plus beaucoup de temps parce qu'il y a Bachumancha, il n'avait pas donné la domination sur l'humanité pour toujours. C'était une question de temps. C'était à cause que nous avons péché envers lui. Avant, nos ancêtres avaient rompu l'alliance qu'ils avaient prise avec notre créateur Yahweh Shemashai en allant idoler d'autres dieux, en faisant des affaires abominables que Yahweh Shemashai n'aimait pas. Nous continuons maintenant à Isaïe 59:19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Donc, très bientôt, quand Issa va dévoiler son plan qui est le grain de riz, qui est de mettre une puce dans le corps de chaque être humain, il fantasme, c'est des choses qu'il aimerait qui arrivent, mais Yahweh Shemashai ne le laissera pas. Ceux qui vont recevoir cette puce font partie du 2/3. C'est quoi le 2/3? C'est les rejetés de Yahweh Shemashai, ceux qui étaient prédestinés à mourir par l'épée, car ils ont refusé de revenir à leur créateur. Ils ne prient pas Yahweh Shemashai, ils font tout contrairement à ce que Yahweh Shemashai n'aime pas, manger des choses abominables, aller vers d'autres dieux, et puis baser leur vie juste sur des affaires matérialistiques. Et il y en a beaucoup de choses abominables, de péchés que Yahweh Shemashai n'aime pas. Alors eux autres vont être destinés à prendre cette puce, et éventuellement Issa qui va ouvrir les camps de concentration, les camps de Fimaï, qui va envoyer le monde aller mourir là-bas. Il y a des guillotines là-bas. Il va avoir la famine et la troisième guerre mondiale. Le cannibalisme va être... l'homme va recommencer à faire le cannibalisme parce que Issa va... Si mettons que Issa te prend et t'amène dans un camp de concentration, qu'est-ce qu'il va te donner à nourrir? Il va pas te donner à nourrir des filets mignons, des steaks comme tu es d'habitude dans l'ancienne vie. Il va éventuellement te donner la bouffe des êtres humains. Le cannibalisme va être revenu. Isaïe 65:13, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici mes serviteurs mangeront et vous aurez faim, voici mes serviteurs boiront et vous aurez soif, voici mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Panique totale qui va se prendre sur l'humanité. Ceux qui n'ont pas, les gens sans foi ni loi, ils vont voir que les hommes, les optimistes élus, les hommes qui ont toujours prophétisé qu'il fasse beau, qu'il fasse chaud dans les quatre coins du monde, qui craignent Yahweh Shemashai, parce que parmi nous, avant que Yahweh Shemashai va revenir, avant qu'il nous change notre corps éternel, qu'il nous donne notre corps éternel, il y a parmi nous des frères qui présentement ont des pouvoirs spirituels, mais éventuellement, je vais relire Isaïe 59. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra, alors quand l'ennemi viendra là, comme un fleuve sur nous, je veux dire les armées, défoncer ta porte et te prendre, et te séparer, de prendre ton enfant, de prendre ta femme, de vous séparer, et puis vous amener dans des camps de concentration, car c'est une loi. Ils ont le droit de vous amener, de vous prendre, sachant que s'il y a juste un doute que vous avez quoi que ce soit, le virus et quoi que ce soit, pour pas propager le virus, ils vont vous dire qu'ils vont vous mettre dans des endroits sûrs, mais ces endroits-là, c'est des camps de concentration, et c'est là qu'il y a des guillotines, et puis qu'il y a des milliers de tombeaux. Ils sont déjà prêts à faire tuer pas mal de monde. Alors, quand que Issa va être rendu là, il y a parmi nous, les optimistes élus,
qui vont avoir des soi-disant pouvoirs spirituels pour qu'ils puissent défendre les autres croyants en attendant que Yahweh Shai vienne et nous change notre corps. Et après cela, nous pourrons par la suite aller nous défendre et détruire Issor aussi. Isaïe 65 et 13. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Yahweh Shai, l'Éternel des armées. Voici mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront et vous serez dans vous serez confondus. Alors dans cette période-là, les optimistes élus et puis les croyants, les élus et la maison de David vont pouvoir manger, vont pouvoir boire pendant que le monde vont paniquer. Job 20 et 23. Lorsqu'il sera prêt à remplir son ventre, parce que Issor, quand il va être prêt à remplir son ventre, c'est quand il va dévoiler la puce, la MOTB, la grainerie qui va mettre dans le corps des humains. Mais il va réussir à mettre, comme je vous dis, cette puce-là sur les 2 tiers, ceux qui ont refusé Yahweh Shai, ceux qui n'ont pas de protection, ceux qui n'ont pas de foi. Dieu jettera sur lui l'ardeur de sa colère. Il les fera pleuvoir sur lui lorsqu'il mange. Alors lui, Issor, quand il va avoir pucé beaucoup de monde, sur les 2 tiers et ceux qui n'ont pas de foi ni de loi, quand il va avoir pensé réussir son entreprise qui est la nouvelle ordre mondiale, c'est alors que Yahweh Shai va descendre sur lui avec une rage enragée. Il fuira devant les armes de fer et l'arc d'acier le transpercera. Alors, quand il va avoir pensé atteindre son objectif qui est la nouvelle ordre mondiale, c'est là que Yahweh Shai va descendre sur lui, il va le tuer Issor va vraiment manger, comme on dit au Québec, une volée très terrible. L'épée est tirée et sort de son corps. Oui, et l'épée étincelante sort de son fiel. Les terreurs sont sur lui. Alors l'épée va le dévorer, ça va le transpercer son corps de minable. Il va paniquer parce que juste quand il pense avoir réussi, juste quand il pense qu'il va avoir réussi son entreprise diabolique, c'est là que l'Éternel va commencer à mettre sa rage sur lui. Toute obscurité sera cachée dans ces lieux secrets. Alors lui qui est lâche, qui a déjà soi-disant dit bon cœur prêt à aller se cacher parce que c'est un lâche. Alors là, dans ces places secrètes que lui pense qu'il est secrète, la mort va venir le suivre. Un feu qu'on n'aura pas besoin de souffler le consommera et le mal viendra à ce qui restera dans son tabernacle. Alors, tous ceux qui adhèrent à Issor, qui a espoir en lui, la dernière minute, quand il pense qu'il va avoir réussi son entreprise, alors la mort viendra sur lui. Je continue, Job 20 et 28. Le revenu de sa maison sera emporté et ses biens s'écouleront au jour de sa colère. Alors vous voyez, au jour de la colère de Yahweh Shai, Issor, il n'y aura pas de fuite. Ce message est juste pour vous essayer de vous faire comprendre que premièrement, les Israélites sont représentés sont été éparpillés dans les 4 coins du monde. Donc, arrêtez de penser que c'est une question de couleur comme il y a Israélites qui ressemblent à tous les peuples dans le monde à cause du mélange. Et pas seulement ça, vous pouvez voir parmi nos frères amérindiens qu'il y a des Amérindiens plus clairs que de la tribu de Juda. Et puis dans nos frères latinos, il y a des latinos aussi qui ressemblent à des hommes blancs aussi. Donc mettez pas Yahweh Shai dans une boîte comme si c'est simple que c'est une question de couleur ou pas. Je continue. C'est la portion que Dieu réserve à l'homme malfaisant et l'héritage qui lui est assigné. Alors vous voyez, ceux qui ne croient pas en Yahweh Shai, c'est pas une bonne affaire. Ceux qui s'empressent à aller prendre le vaccin pour pouvoir aller voyager, pour pouvoir aller dans des gyms, ça c'est des choses vraiment stupides. C'est une décision vraiment stupide à prendre. C'est une question et il faut vraiment réfléchir à vos agissements. Romains 3 et 3. Car qu'en est-il si quelqu'un n'a pas cru? Leur incrédulité rendra-t-elle la foi de Yahweh Shai sans effet?
Alors, le monde qui ne croit pas au message que nous faisons, nous les optimistes élus, ceux qui craignent Yahweh Shai, est-ce qu'à cause que vous ne croyez pas que ce qu'on dit va faire en sorte que Yahweh Shai fera pas qu'est-ce qu'il est écrit? Parce que les paroles de Yahweh Shai ne reviennent jamais en vain. Il a déjà gagné la victoire. Donc, si vous êtes réceptif à ce message-là, c'est quelque chose à prendre en considération. Isaïe 53 et 1. Qui a cru à notre publication? Qui croit à notre publication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été relevé? Alors, qui croit à notre publication? C'est les intelligents, ceux qui craignent Yahweh Shai, les élus, les optimistes élus. Car il est écrit dans les paroles saintes que dans les jours de la fin des temps, c'est juste les élus, les optimistes élus qui vont croire la parole de Yahweh Shai. Je continue, Romains 3 et 4. Dieu, Yahweh Shai, nous en garde. Oui, que Dieu soit vrai. Et tout homme un menteur, comme il est écrit, afin que tu puisses être justifié dans tes dires et que tu puisses l'emporter lorsque tu seras jugé. Alors, Yahweh Shai qui nous a donné ces paroles sûres et certaines, et justement pour que nous avertissons de ses plans, pour que quand que ça arrive, vous ne direz pas que vous n'avez pas été averti. Sur ce, en espérant que ce message a édifié un de mes frères ou sœurs à quelque part dans le monde. Si Dieu le veut, je reviendrai avec une autre leçon. Shalom.